On parle de propos profondément réducteurs et misogynes la plupart du temps, qui appuient sur les peurs et les insécurités des hommes, pour leur vendre soit des bouquins, informations et autres fariboles, soit une vision du monde idéal. J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple, remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique. Pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués. Je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Cette vidéo s'oriente clairement vers la deuxième solution. Ce que je vais te dire aujourd'hui est bien plus teinté de subjectivité qu'à mon habitude. Les références scientifiques, si elles existent, je ne les connais pas. Autrement dit, ce que tu t'apprêtes à visionner est quasi exclusivement le fruit d'une réflexion ayant poussé sur le terreau de mon expérience dans le milieu. Libre à toi et je t'y encourage d'être extrêmement sceptique vis-à-vis de cette dernière. Ce sera très simple. S'il te vient l'envie d'écrire un commentaire, je te prie en revanche de te référer au modèle SPACE, élaboré par mes soins et présenté sur mon compte Instagram, afin que la discussion soit productive. Bref, passé ces avertissements, rentrons de suite dans le vif du sujet. Une façon simple de juger du niveau de connaissance ou de compétence de quelqu'un dans un domaine, c'est de voir s'il incarne lui-même cela. Ainsi, un garagiste ne devrait pas avoir de problème de voiture. Un cuisinier ne mange jamais au fast-food. Un maçon possède une maison solide et un électricien est capable d'envoyer des éclairs avec ses mains. Enfin, tu vois l'idée quoi. Dans le monde du fitness, c'est pareil. Il faut avoir un corps super fit pour être coach sportif. C'est un gage de qualité, c'est connu. Il faut le savoir, hein, voilà. Ou pas. Je ne vais pas volontairement faire tiquer les plus sceptiques d'entre ceux qui me regardent plus longtemps. Les médecins fumeurs sont légion, les hommes gynécologues aussi. Les profs d'art n'ayant pas percé dans le milieu tant et si bien qu'ils sont obligés de se rabattre dans l'enseignement sont presque la règle. Et puis après tout, on a même inventé un proverbe pour décrire cela. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Malheureusement, notre attrait pour l'autorité d'un corps bodybuildé nous conduit naturellement à croire plutôt celui qui est baraqué. Mais ça encore, c'est ce que je qualifierais de premier niveau de l'autorité. On peut passer outre assez facilement une fois qu'on a compris que les prémices sur lesquelles notre argumentaire se fonde, à savoir s'il est baraqué, alors il doit savoir comment s'entraîner au mieux, sont fausses. Le second niveau est beaucoup plus problématique et prend racine plus profondément dans notre esprit. Combien de fois m'a-t-on reproché en commentaire de ne jamais produire de discours, de méthode, et de ne faire que critiquer les autres? Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Pourquoi que vous en faites pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde? C'est facile de triquiter tout le monde. Vous êtes déjà pas capable de vous occuper de vous, alors pourquoi vous triquitez les autres? Et je ne peux pas vraiment leur en vouloir car c'est contre-intuitif de penser que la critique apporte autant, voire plus en retirant, qu'une méthode en étant mise en avant. Mais de ce qu'il m'apparaît en fitness et en particulier dans le domaine du culturisme en France, la recherche de leaders d'opinion est frappante de par sa magnitude et son omniprésence. Peu veulent avoir les meilleures connaissances. Beaucoup cherchent plutôt les meilleures personnes à suivre. Alors certains me diront que c'est le cas dans beaucoup de domaines, et c'est totalement vrai. Ceci étant dit, je trouve que ce phénomène est exacerbé dans nos milieux et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Première chose, l'immense majorité des personnes voulant commencer le culturisme le font à cause de complexes, de manque de confiance en eux. N'est-il pas normal à ce moment de s'orienter vers des personnes ayant tous les signes extérieurs d'une confiance en eux à toute épreuve? On ne se dirige pas, contrairement aux autres domaines, vers quelqu'un de reconnu et qui nous impressionne parce qu'on veut uniquement apprendre des meilleurs, mais parce qu'on veut être comme lui dans une certaine mesure. L'expression consacrée n'est-elle pas fitness model? Nous sommes donc dans ce milieu particulièrement sensibles à l'autorité. Et ne croyez pas que vos influenceurs préférés ne le savent pas. Ils en usent et en abusent. Pourquoi montrer leur corps sinon? Pourquoi utiliser leur expérience pour justifier des décisions plutôt que des faits concrets issus de publications scientifiques? Ce serait pourtant beaucoup plus logique, sachant qu'ils s'adressent à une large communauté de personnes et pas uniquement à eux-mêmes. Mais s'il n'y avait que ça encore,
Le problème va bien au-delà quand on réalise les autres stratagèmes mis en place pour renforcer cette autorité factice. Parlons de tous ceux qui se rajoutent le suffixe sensei ou le titre de prof ou docteur pour se donner évidemment une aura de crédibilité. Je rajoute aussi dans le lot tous ceux chez lesquels le mot science est présent d'une manière ou d'une autre dans le pseudonyme. Ok, si tu es professeur ou docteur en sciences du sport, de la nutrition, c'est acceptable. Mais uniquement dans ce cas. Dans tous les autres, c'est purement et simplement une arnaque. Ça vient soit de malhonnêteté, soit de mégalomanie, soit d'une très nette surestimation de leurs capacités. Et le plus souvent, un peu des trois à la fois. Une deuxième technique, c'est de faire appel à des réseaux d'autorité. C'est quelque chose d'assez courant et probablement l'une des pires pratiques. L'apparence en est anodine. Se faire valider par un grand nom de la musculation ou du fitness, ou dire qu'on s'entraîne en suivant ses principes. Le problème de cette technique, c'est que quand on cite une personne qui a effectivement une crédibilité dans le monde des sciences du sport, qui a des travaux de recherche solides et qui est réputée, eh bien c'est tout à fait justifié de l'utiliser. Ce qui crée une énorme confusion avec quand ça n'est pas le cas. Quand c'est un charlatan ou au minimum, disons, une personne qui n'a rien de très solide pour justifier ses propos. Parce que la citer pour se valider, c'est à la fois se créer une autorité, mais aussi renforcer celle de ce charlatan. Pour donner un exemple concret, en dehors du monde du fitness, Stéphane Bourgoin fut longtemps considéré comme un expert sur les serial killers. Pas parce que ce qu'il disait était vraisemblable ou vérifié, non, c'est simplement parce que beaucoup de médias grand public l'ont invité en tant qu'expert, mettant en place cet engrenage. En se citant mutuellement comme des gens qui s'y connaissent, ils créent ce cercle vicieux. Et en plus, pour peu que leur méthode de musculation ne soit pas totalement stupide, alors elles vont fonctionner et alimenter cette autorité. Ça va te sembler paradoxal que je dise ça, mais non, en réalité, je vais t'expliquer. Le nerf de la guerre en fitness, en musculation et en sport de façon générale, c'est l'individualisation. Autrement dit, nous avons tous des résultats différents et il faut trouver ce qui est vraiment adapté à toi en cet instant de ta vie. Mais, et c'est là la nuance à retenir, nous sommes absolument tous des humains. Merci, Perspicace Boy. La variabilité entre les individus est grande, certes, mais elle est très loin d'être infinie. Ce qui veut dire que plus ton média d'expression des conseils, prenons une vidéo YouTube par exemple, sera vu et cru, grâce à ton réseau et ton autorité préalablement construite, plus tu auras de personnes pour qui ça aura marché. Tu n'as pas besoin que tes méthodes soient les meilleures, tu as juste besoin qu'elles ne soient pas trop débiles pour que ça fonctionne pour une proportion conséquente de la population. Et boum, tu t'es créé une autorité très solide chez cette partie justement de la population. Plongeons encore plus profond dans le problème de l'autorité parce que je t'assure que ça n'est vraiment que la surface. Le véritable problème, c'est ensuite ce qu'ils font de cette autorité acquise. Tu n'as jamais remarqué que plus le temps avance, plus les gars du feed game ont tendance à partir dans d'autres sujets. Pour certains, et je cite, il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Alors que perso, je n'ai pas le temps de lire ne serait-ce qu'un dixième des recherches qui sortent par mois. Et d'autres, simplement, ne se justifient même pas. Toujours est-il qu'ils commencent à déblatérer sur des sujets sans aucun rapport avec ce pourquoi ils se sont fait connaître. Mais comme ils ont réussi à te prouver à toi, fidèles membres de leur communauté, qu'ils sont compétents parce que leurs conseils t'ont permis d'avoir un corps beaucoup plus baraqué, alors tu vas naturellement te dire qu'ils sont aussi compétents dans le reste. Sinon, ils ne s'exprimeraient pas dessus, pas vrai? Et c'est là qu'on rentre dans toutes les vraies dérives, surtout au niveau des relations hommes-femmes, sujet de prédilection de ces feed gamers. On parle de propos profondément réducteurs et misogynes la plupart du temps, qui appuient sur les peurs et les insécurités des hommes pour leur vendre soit des bouquins, formations et autres fariboles, soit une vision du monde idéal. Car oui, la politique est très loin d'être absente de ces dérives et je me dois de constater par la force des choses que je ne connais pas un seul youtubeur du feed game francophone qui défende ouvertement des valeurs de gauche, sauf peut-être Blouson au sommet. Là où des gars ayant ouvertement des valeurs d'une droite parfois très dure, il y en a quand même un sacré paquet. Ce qui n'est qu'à moitié étonnant quand on voit à quel point le culte du corps et l'autoritarisme font partie de l'idéologie fascisante. Et avant qu'on crie « sale gauchiste » ou que sais-je, je suis certes plus en faveur d'idées de gauche, je pense, mais je suis assez farouchement opposé aux groupes idéologiques. Et si tu veux un développement de mon avis sur le sujet, n'hésite pas à lire mon pamphlet de 14 pages disponible en description. Ici, je pose simplement un constat. Ce type de schéma de pensée est très compatible avec le fascisme qui, je le rappelle, possède comme éléments centraux, et je cite, la force et s'appuie sur les valeurs traditionnelles de la masculinité. Je tiens à être clair, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai bien parlé de compatibilité, de proximité, mais je n'ai assimilé personne à un facho parce qu'il fait de la muscu. Mais bref, je t'ai dit en début de vidéo que le but de cette chaîne était de te faire progresser. Alors, quelles sont les solutions à mettre en place pour enfin se libérer des chaînes de l'autorité et pouvoir ainsi progresser tout autant physiquement que psychologiquement de façon constante? Alors, reprenons depuis le début. Pourquoi avoir un bon physique n'est pas un argument pertinent pour s'y connaître en musculation? 3 points à retenir pour ça. Le premier, ta génétique influence beaucoup plus les résultats que tu pourras obtenir que tes connaissances. Malheureusement, on estime qu'entre 35 et 55% de ton capital musculaire serait dû uniquement à ta génétique. Le second point, c'est que les meilleurs entraîneurs de l'histoire n'ont que rarement été les meilleurs sportifs de leur temps. On pourrait citer Cus D'Amato, entraîneur de Mike Tyson, Glenn Mills de Usain Bolt, Johan Blake ou Warren Wire, Bob Bowman de Michael Phelps, et il en existe encore d'autres. Le dernier point, et pas des moindres, les produits dopants sont extrêmement efficaces pour développer la masse musculaire, même quand on fait n'importe quoi. Il n'y a donc pas besoin de particulièrement bien s'y connaître pour être très musclé. Il suffit d'être un peu chanceux ou beaucoup dopé. En revanche, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour maximiser son capital musculaire, là oui, il faut en avoir des connaissances. Pourquoi il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à l'expérience personnelle de quelqu'un? Parce que s'il n'y a pas de moyen de contrôle pour cette expérience, les progrès peuvent être imaginaires, ou même dans le pire des cas, simulés pour générer du buzz. Et peut-être encore plus important, tu n'es pas l'influenceur. Tu n'as pas sa génétique ni son expérience personnelle. Pourquoi il ne faut pas croire un type qui s'autoproclame sensei ou qui a un diplôme pas relié aux sciences du sport et de la nutrition? Ben parce que l'intérêt d'un tel suffixe ou d'un diplôme, c'est qu'il te soit délivré spécifiquement pour des connaissances que tu as objectivement. Autrement dit, si c'est toi qui choisis que désormais tu es expert dans un domaine, personne n'a aucun moyen de savoir ton niveau de connaissance véritable. Comment reconnaître si les personnes ou protocoles que cite un influenceur sont valables ou ont de la crédibilité? Ça, c'est clairement le plus difficile car ça demande de la recherche. Mais généralement, on peut avoir quelques indices. Est-ce que cette personne appuie ses propos sur des publications scientifiques? Est-elle reconnue dans le monde des sciences du sport? Une petite recherche sur PubMed, ça aide en général. A-t-elle une carrière solide en tant qu'entraîneur? Ses références sont-elles récentes? Et peut-être plus important que tout, reconnaît-elle ses erreurs quand elle se plante? Comment faire en sorte de ne pas se faire influencer sur d'autres domaines? Rien ne t'interdit d'écouter les vidéos de ces personnes sur d'autres sujets si tu veux leur avis, mais aborde-les avec une double dose de scepticisme. Demande et cherche les références derrière chaque fait. Exemple, il y a des gars qui vont te dire que le NoFap c'est le meilleur car tu gardes ton fluide vital pour toi. Et cette énergie est canalisée de cette façon, sans jamais apporter de preuves autres que leurs bonnes paroles. D'autres qui vont te dire que les femmes sont d'une façon et pas d'une autre, avec le même niveau de preuve, etc., etc. En plus de tout ça, je rajouterai aussi un point important, mais pour ça, il faut s'éduquer à la pensée critique. Essayez de repérer les sophismes éventuels dans le discours des gens que l'on suit. Je ne dis pas que c'est un outil infaillible, des gens très bien font des sophismes, mais simplement qu'une personne généralement plus à même de délivrer des informations de qualité supérieure en fait moins. Ce que j'ai tenté de t'apporter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à mes yeux important. Je compte réaliser d'autres vidéos sur des problèmes intrinsèques au feed game, qui à mon avis sont vecteurs d'une incroyable toxicité. J'espère que tu réussiras ne serait-ce qu'un peu à te libérer de certaines chaînes qui entravent ta connaissance et par ce fait ta réussite. Si tu penses que cela t'a été ou va t'être utile, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, aller voir mon Insta où je partage des trucs que je pense cool, ou venir sur le Discord, là où nous faisons régulièrement des chroniques les samedis sur plein de sujets différents. Tu peux aussi rejoindre la chaîne et pour 2 € par mois avoir accès à une tonne de contenu exclusif, environ une moyenne de 25 vidéos par mois. Je me fous pas de toi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ça t'a plu ? Je pense que le prochain sujet sera le mensonge marketing sur lequel repose toute cette industrie.